Il y a des passions qui défient toutes les décennies. Mustapha Abbassi, 46 ans, joue simplement par amour du jeu et il nous le prouve à chaque match. Certains pensent déjà au coup de sifflet final, lui ne pense qu'au ballon rond et quand il est sur le terrain, le Bruxellois le sait, l'heure de la retraite peut bien rester sur le banc. Mustapha Abbassi est notre 5e invité dans Futsal le Mag. Il est déjà là, Mustapha. Je pensais le retrouver sur la balançoire ou en train de jouer sur le toboggan, mais peut-être un petit peu trop vieux. Mousse, Salut Pierre-Alexis, merci pour l'invite. tu as 46 ans. 46 ans. Tu es toujours au haut niveau. Grand respect. 47 ans au mois de mars prochain. Exactement. Comment tu fais? Tu joues à Hoboken en division 1 nationale en Belgique. On te met dans du formol avant chaque match. Comment ça se passe? Le secret, c'est vraiment prendre plaisir avant tout. Essayer de raviver cette flamme tout le temps. Et voilà, et chaque année, je me dis c'est du bonus parce que moi, voilà, j'ai eu quand même 2 grosses opérations pubalgie qui m'ont écarté des terrains quand même pendant plus ou moins 1 an à chaque fois. Et à chaque fois, on me disait, écoute, voilà, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais à force d'abnégation et de passion avant tout, je crois qu'on peut faire quand même pas mal de choses. La passion, c'est ton secret pour rester en forme? Exactement. C'est vraiment prendre plaisir aussi. La passion passe par le plaisir. Et alors, ce que j'aime répéter souvent aux jeunes, c'est que l'escalier, il n'est pas difficile en soi. C'est vraiment la première marche. C'est vraiment une philosophie, tu vois, c'est un état d'esprit. Et donc voilà, c'est vraiment essayer de travailler, sortir sa zone de confort et travailler pour pouvoir justement perdurer. T'as un CV long comme le bras. J'ai commencé relativement tard, je pense à 21 ans, en 2e nationale à Affligem. C'était en 99. Il y a 16 ans. Exactement. Non. Plus. 2000, 15 ans alors. Hein. Non, 25 ans. 25 ans? 25 ans. Mais oui, c'est vrai, t'as 46 ans et pas 36 ans. J'ai fait 3 saisons à Affligem et puis tout s'est enchaîné très très vite. La première saison, j'ai intégré l'équipe nationale de futsal avec Karim Bachar notamment à l'époque, Plompen, pour ne citer que, la liste n'est pas exhaustive. Et puis tout s'est enchaîné très très vite. J'ai eu mon premier championnat d'Europe en 2003, c'était une belle consécration. Mon deuxième en 2010. Et puis là, j'ai basculé à la Ligue francophone de football ensemble. J'ai aussi intégré l'équipe nationale. Tu as fait les deux? J'ai fait les deux et de chaque côté, j'ai joué 2 championnats d'Europe. C'est bien, Ouais. l'égalité est parfaite. Exactement. Je pense que la Belgique était pionnière dans un premier temps dans le football en salle, dans la discipline. Mais malheureusement, elle a stagné dans un premier temps pour reculer. Et j'ai vraiment l'impression que des pays qui ont commencé après nous ont eu une marge de progression et un développement beaucoup plus important que le nôtre. Je vais citer que la France. La France, je me souviens, on jouait contre eux, je te promets, on gagnait par 4, 5, 6 goals d'écart avec tout le respect que je leur dois. Et maintenant, ils font partie du top 4 mondial. C'est quand même quelque chose, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple et c'est un exemple qui revient à chaque fois chez chacun de nos invités dans Futsal le Mag. La France, c'est l'exemple à prendre en compte ici ces dernières années. Après, je pense que voilà, pour justement essayer d'avoir une belle marge de progression, il faut que les moyens suivent aussi. Il faut qu'il y ait des structures aussi qui se mettent en place ici, capitale. Et alors, je fais aussi un appel aux différents médias aussi. Si on pouvait promouvoir un petit peu plus ce sport, c'est pas à chaque fois Pierre-Alexis Maton de le faire. Jamais pour le monopole, tu sais. En avril dernier, on n'avait pas mis un terme à sa carrière. Écoute, c'est ce que je pensais moi aussi. On était là avec BX1 justement en quart de finale des playoffs face à Anderlecht. On t'a fait un très très bel hommage d'ailleurs. Que je n'oublierai pas, c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière d'ailleurs. Et t'es toujours là? Et les gens qui me connaissent personnellement savent que je pense que ça fait au moins 10 ans que je dis que je vais arrêter. Et j'ai à chaque fois cette passion, cette envie de continuer à jouer. Et voilà, là l'occasion s'est encore présentée cette saison-ci avec Hoboken. Je continue à jouer, mais je fais plus de l'encadrement que du jeu. Je prépare un petit peu la transition. Voilà. Donc, voilà. On se prépare, mais à mon avis, ça sera dans 10 ans. Hein. Il est pas encore prêt d'arrêter, je vous le dis. Non, là c'est vraiment, voilà. Donc c'est vraiment essayer d'encadrer un petit peu les jeunes, leur transmettre un petit peu ce que j'ai appris durant toutes ces années. Et j'ai un groupe qui est vraiment super à l'écoute pour le moment à Hoboken et avec une belle marge de progression encore. Donc là on continue et tu te prépares à cette éventualité d'arrêter? Tu te prépares ou tu te dis, bon voilà, je profite de chaque match et est-ce que tu te dis aussi, est-ce que ce match-là, ça pourrait être le dernier? Bien sûr, bien sûr. Là, ça fait quelques années, honnêtement, chaque match que je joue,
je me dis c'est du bonus. Donc il faut absolument que je prenne plaisir. Il ne faut pas que le futsal devienne une roue de secours, comme dans beaucoup de pays malheureusement. Donc tu as des joueurs qui vont commencer au foot à 11 et puis vont se dire ok, finalement, je n'ai pas réussi à percer, c'est pas pour moi, je vais aller au futsal. Non, je suis désolé, le futsal, que ce soit en Espagne, en France ou au Portugal, voilà, c'est des pays qui ne sont pas très loin de chez nous. Ils font des entraînements, il y a des clubs spécifiques futsal, un petit peu à l'image du RSC Anderlecht, qui est en train d'essayer d'être la locomotive qui tire tout le reste du train. Donc voilà, là, ce serait vraiment bien qu'on puisse justement essayer de mettre quelque chose en place. Je sais que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais petit à petit. Tu te verrais faire partie de cette structure? Bien sûr, bien sûr. Moi, je donnerais de ma personne, honnêtement, sans problème. Donc voilà. L'appel est lancé. Hein. Quelle belle surprise! L'oncle, le neveu, incroyable. Il t'inspire quoi? C'est une personne très humble, qui est là pour aider son prochain directement. Et niveau sportivement, c'est la pépite. Mais comment on l'appelle tout en camon dans le milieu. Quelle longévité, c'est fou. Moi, je joue avec lui maintenant, ça fait 2 ans. À Hoboken? J'ai l'impression qu'il a même pas 40 et Est-ce qu'il dépasse quelquefois dans certains domaines ou pas? sur tous les domaines Mais déjà non, maintenant. Non, la relève est assurée. C'est pas du hasard. Moi, je le connais Travail. dans la vie privée. Il se donne les moyens Ah, également. mais il s'arrête jamais, il m'a expliqué ça en off, Voilà, il c'est s'arrête ça. jamais, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est ça exactement, c'est pas qu'il claque des doigts et voilà. T'as un moment particulier avec lui, une anecdote, peut-être dans le vestiaire ou sur le terrain qui n'a jamais filtré. Petite exclue pour nous, pour Futsal le Mag. Franchement, une petite exclue qu'il faut savoir sur lui, et je pense que c'est une mentalité que tout le monde doit avoir. Il n'aime pas perdre même aux entraînements. Ah, c'est vrai, ça, on m'a dit ça. Je te promets. Ça, je le reconnais. Ouais. Je fais un travail sur moi-même, mais honnêtement, je suis un compétiteur dans l'âme, comme je t'ai dit. Je suis un très, très mauvais perdant. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de continuer aussi longtemps. Un bête exemple, Dis-moi. on va perdre un match le vendredi, ça va me travailler tout le week-end. Et le problème aussi, Il faut passer, faut passer. Hein, j'ai du mal. Et ça se répercute souvent sur ma vie de famille. Et madame est quelquefois un peu- exactement, beaucoup de patience. Je la remercie d'ailleurs. Elle est là, elle est là, Je elle te te remercie pour ta patience. Regarde, monsieur l'ambassadeur. Il m'a fait. Franchement, je suis super content parce que j'ai passé 10 ans avec lui. Eh ben, C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Parce que- Ah, je dois me lever pour toi. Ça va, Ivan. Ça va, gars? Wallah, que ça me fait plaisir qu'il Ça soit va là. fort? Franchement, Tranquille? merci. Je suis venu pour Et je le- sais que c'est quelqu'un qui est fort occupé, planning Mais regarde. très chargé. Tiré à 4 J'ai- épingles. Comment décrirais-tu Mustapha comme partenaire, comme homme, comme ami, tout simplement? Ben, moi et Mousse, on a fait quand même 9 saisons ensemble. 9 On faisait toujours la route ensemble aussi. Donc, on a une longue histoire. C'est, je crois, que le joueur avec lequel j'ai le plus longtemps joué dans ma vie. Donc, on a une longue histoire. Je dirais quelqu'un de respectueux, loyal. Il y en a de moins en moins dans le monde du foot et du futsal. Ouais. Très droit et dit ce qu'il pense et il ne joue pas les jeux politiques comme il y a beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est ce qui le rend si unique sur le terrain? Je crois aussi, hein, c'est ça. Hein. Ce qu'il montre à côté du terrain, il montre sur le terrain. Hein. Tout le monde sait que Mousse est une légende vivante à Bruxelles, dans le monde du futsal. Il a aussi une très longue carrière. La preuve, on a vu l'hommage qu'Anderlecht lui a quand même fait l'année passée. En avril dernier. Ils font pas ça à n'importe qui, ça en dit assez. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur sa carrière? Arrête. Je dis, c'est quand tu vas arrêter, ça suffit là-haut. Ça fait 10 ans qu'il me dit, ouais, c'est ma dernière. Tu sais quand il me dit ça, quand il perd. Ou bien le lundi quand il ramasse la raclée à l'entraînement. C'est ma dernière, il m'a dit, c'est ma dernière. Je voudrais lui dire, profite De chaque instant. C'est chaque vrai, instant, ce je qu'il le m'a dit, dis depuis chaque année. Si tu sais continuer, ton corps il te dit continue, ton mentalité dit continue. Il a encore beaucoup de choses qu'il peut apprendre Et apporter à aux la jeunes. nouvelle génération. On a un nouveau capitaine de Boken ici. Il a appris de son oncle. Même s'il est parti, ça reste le syndicat. On voulait une veste ou une plainte, on va chez lui. Finalement, Mousse, quand tu décideras d'arrêter ta carrière, comment souhaites-tu qu'on se souvienne de toi en tant qu'homme et en tant que joueur? En tant que joueur, je pense que ça passe, c'est secondaire, on va dire, mais je pense vraiment que j'ai vraiment besoin qu'on se souvienne de moi et qu'on dise que voilà, c'était quand même quelqu'un d'exemplaire.
les gens, qu'on le veuille ou non, s'identifient à nous. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas une grosse partie essaie de s'identifier à nous. Pourquoi? Parce qu'on pratique un sport à haut niveau. On est mis en vitrine. Et donc, je pense qu'on a un devoir et une obligation, même en tant que sportif de haut niveau, de montrer un bon exemple justement sur le terrain et même en dehors, que ce soit avec les joueurs, avec le staff. La plupart des clubs dans lesquels j'ai été, si pas tous les clubs, je pense que je les ai tous quittés en bon terme. Les arbitres également, toujours le respect des arbitres, même si de temps en temps, voilà, ils font des erreurs. Je m'excuse si je leur ai crié dessus une ou deux fois, mais bon, voilà. Mais je pense que c'est super important justement de quitter ce sport la tête haute et se dire, OK, ça va. Il n'y a pas de regret. Il n'y a que de très très bons souvenirs, que ce soit les blessures que j'ai eues, que ce soit... Voilà, j'ai fait de très très belles rencontres aussi et je remercie aussi Dieu de m'avoir permis justement de rester aussi longtemps. Et moi je te remercie de nous avoir accordé cette interview. Avec grand plaisir, merci à toi. Et ta carrière n'est pas terminée, mais encore félicitations pour tout ce que tu as fait. Je t'en prie, avec grand plaisir. Tout ce que j'avais à te dire, c'était un grand merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté personnellement dans le futsal et en dehors. J'ai beaucoup appris de toi. J'ai eu la chance de partager un vestiaire avec toi pendant plusieurs années. Et franchement, c'était un honneur et un plaisir. On s'est connus en 2003, je pense. Je suis arrivé comme un petit gamin. Tu étais déjà confirmé. J'ai arrêté avant toi. C'est la preuve une fameuse preuve que c'est quelque chose. Franchement, tout mon respect. Et comme tu m'as déjà dit plusieurs fois, on ne juge pas un homme que sur ses performances sportives, mais aussi en dehors. Et ça, pour ça, je pense que des comme toi, il n'y en a pas beaucoup. À bientôt. Ciao.